Shalom, peuple de Yahvé. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une agréable journée. Donc, ce soir, nous allons parler d'un combat. On va parler d'un combat silencieux et très réel. Amen. Donc, pour commencer, on a déjà prié. Et je vais commencer directement. Alors, ce combat, bien-aimé dans le Seigneur, ne se voit pas avec les yeux, il se passe dans la pensée. Écoutez-moi très bien. C'est un combat que nous ne voyons pas avec les yeux, mais il se passe dans la pensée. Alors, pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, je vais rappeler le thème qui est les pensées négatives, une arme contre le peuple de Yahvé. Nous sommes dans les combats spirituels, nous sommes dans veille et prie. Alors je disais que ce combat ne se voit pas avec les yeux, mais il se passe dans la pensée. Amen. Donc beaucoup veillent sur leur corps, sur leur travail, sur leur famille, mais peu veillent sur leur pensée. Pourtant, la pensée est souvent la première porte que l'ennemi attaque. Je répète, la pensée est souvent la première porte que l'ennemi attaque. Satan sait qu'il n'a pas besoin de te faire tomber physiquement s'il arrive d'abord à affaiblir, du moins à t'affaiblir intérieurement par tes pensées. Donc, les pensées sont une arme qu'il utilise pour fatiguer, pour décourager, pour détourner et parfois même pour pousser à abandonner. Et la Bible nous révèle clairement que ce combat existe. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Yahvé pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Yahvé et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach, c'est-à-dire du Christ. Amen, amen. Donc, ça signifie que certaines pensées se dressent contre Dieu. Elles parlent contre sa fidélité, contre ses promesses, contre son amour. Remarquez bien avec moi, parfois vous pouvez avoir des pensées du genre « Franchement, c'est bon, là, je suis saoulée, j'ai reçu ça comme promesse, mais pourtant, je vois que ça ne s'accomplit pas. » Depuis qu'on m'avait prophétisé que en fin d'année 2025, j'allais avoir ce pourquoi mon cœur espérait, ce pourquoi je priais avec dynamisme, et au final, je n'ai pas. Donc, est-ce que la prophétie était fausse? Est-ce que... Donc, vous vous posez tellement de questions qui peuvent remettre votre foi en doute. Donc, Yahvé ne nous demande pas de vivre avec ces pensées, mais de les renverser. Tout ce que tu reçois, tout ce qui se dresse dans tes pensées, il faut les renverser. Donc, une pensée qui s'élève contre ce que Yahvé dit doit être confrontée. Vous savez, Satan est appelé menteur, ok? Donc, Yeshua lui-même a dit dans Jean chapitre 8, verset 44, « Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Ça veut dire que Satan utilise les pensées pour mentir. Il ment sur son identité, il ment sur ton avenir, il ment sur ton passé, il ment même sur Yahvé. Toute pensée qui t'éloigne de la confiance en Yahvé ne vient pas de Yahvé. OK? Et ça, tu dois le mémoriser, tu dois le noter quelque part, que toute pensée qui t'éloigne de la confiance en Yahvé ne vient pas de Yahvé. Donc, la Bible nous avertit aussi du pouvoir des pensées. Dans Proverbe chapitre 23, verset 7, il est écrit « Car il est
comme les pensées de son âme. Et ce verset nous enseigne que ce que nous pensons intérieurement finit par façonner notre vie extérieure. Voilà pourquoi des pensées négatives qui ne sont pas traitées deviennent des prisons intérieures. Même les serviteurs de Yahvé ont connu ce combat. On peut voir Jérémie, le prophète de Yahvé, a connu une grande détresse. Il a dit dans Lamentation chapitre 3 verset 10, mon âme s'en souvient encore et elle est abattue au-dedans de moi. Ce qui signifie que parfois tu peux commencer à te remémorer des choses négatives. Et là, on parle dans le domaine de la pensée, c'est-à-dire que tu penses à tout ce qui était difficile. Tu penses à un événement traumatique. Tu fais que penser, tu fais que ruminer. Et Jérémie ici dit, mon âme s'en souvient encore et elle est abattue. C'est-à-dire que quand tu repenses à tout ça, à tout ce qui est négatif dans ta vie, tu ne peux être que abattu. OK? Il dit, mon âme s'en souvient encore et elle est abattue au-dedans de moi. Donc ici, Jérémie reconnaît que son âme est écrasée. Mais au verset 21, il fait un choix spirituel puissant. Alléluia. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et Jérémie nous enseigne ici quelque chose de juste incroyable, que l'espérance vient quand on décide de repasser la vérité de Yahvé plutôt que la douleur. Amen, amen. Tu peux avoir des pensées négatives, mais le fait de te repasser la vérité de Yahvé, franchement, elle écrase les pensées négatives, d'accord? Et ça, c'est vraiment une révélation, un enseignement puissant que Jérémie nous partage. Amen, amen. Donc, il continue en disant au verset 22 et 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et ça signifie que même quand les pensées sont sombres, même quand les pensées sont négatives, la bonté de Yahvé reste intacte. Les pensées changent, mais Yahvé ne change pas. Alléluia, alléluia. Donc, c'est pour ça que Yahvé appelle son peuple, d'accord? Il appelle son peuple à veiller, ok? Et ça, je ne cesserai de dire. Quand il nous dit veille et prie, veiller et prier afin de ne point entrer en tentation. Si tu ne veilles pas, comment tu vas savoir prier? Ainsi, si tu ne veilles pas sur tes pensées, comment tu vas savoir les briser? Comment tu vas savoir les détruire? Comment tu vas savoir prendre autorité sur tes propres pensées si toi-même tu ne veilles pas? Tu vas laisser les pensées se mûrir au-dedans de toi. Donc, le Seigneur appelle son peuple, vous appelle à veiller. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 8, il est dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc, Yahvé nous montre ici que la pensée peut être dirigée. Nous ne contrôlons pas toujours ce qui arrive à l'esprit, ce qui arrive en nous, mais nous contrôlons ce que nous décidons de garder. Donc, dans Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et la transformation commence dans la pensée. C'est là que Yahvé veut agir pour restaurer son peuple. Maintenant, peuple de Yahvé, je nous propose d'entrer dans un temps de prière. Maintenant que tu as compris qu'il faut prendre autorité sur ses pensées, ou sinon, ça sera une prison intérieure pour toi. Sinon, ça fera en sorte que ta foi puisse baisser si tu ne veilles pas sur tes pensées. Bien-aimés, veillez sur vos pensées. Vous savez, on pense tellement de fois dans une journée, c'est juste incroyable. Les pensées, c'est vraiment un monde parallèle. Et si tu laisses mûrir une pensée négative ou si tu laisses ton âme se repasser et repasser des effets négatifs, des scènes négatives, des moments négatifs de ta vie, ton âme sera dans l'abattement, tu seras abattu.
Amen. Mais repasse-toi les bontés de l'Éternel. Détruis ses pensées au nom puissant de Yeshua. Donc là où tu es, tu vas te mettre devant Yahvé sans... Oui, mets-toi devant Yahvé, vraiment, avec un cœur sincère et prie avec moi. Suis-moi et prie avec tes propres mots. Alléluia. On y va. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Glory to you, Jesus. Amen. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Yahvé vivant et vrai, créateur du ciel et de la terre. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, en ce moment avec une crainte, avec respect, mais aussi avec confiance. Nous ne venons pas parce que nous sommes forts. Nous venons parce que tu es fidèle. Nous ne venons pas parce que nos pensées sont toujours droites. Nous venons parce que ta grâce est plus grande que nos faiblesses. Seigneur, ta parole déclare dans Psaume 100 que nous entrons dans tes parvis avec reconnaissance et dans tes parvis avec louange. Alors Yahvé, nous commençons par te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, merci parce que malgré les combats intérieurs, tu ne nous as jamais abandonnés. Ta parole dit dans Psaume 139 que tu sondes nos cœurs et que tu connais nos pensées de loin. Avant même que nous parlions, tu sais ce qui se passe au-dedans de nous, au-dedans de ton peuple. Tu connais les pensées qui tournent en boucle. Tu connais les pensées qui fatiguent, qui oppressent, qui découragent. Tu connais les pensées que personne n'entend, mais qui font pleurer l'âme. Oh Seigneur, ce soir, en ce lieu, en ce moment, nous ne voulons rien cacher devant ta face. Nous replaçons devant toi tel que nous sommes. Amen. Alléluia. Yes. Seigneur, tu déclares dans le psaume 34, verset 19, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Père, approche-toi maintenant de ton peuple. Approche-toi de ceux dont le cœur est brisé par les épreuves, par les attentes non comblées, par les combats intérieurs. Approche-toi de ceux dont l'esprit est abattu par des pensées répétées de peur, d'échec, de honte ou de rejet. Tu as promis d'être proche et nous croyons que tu es proche maintenant. Ta parole déclare dans Timothée chapitre 1 verset 7 que tu ne nous as donné, que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Père, si la peur ne vient pas de toi, alors nous la rejetons. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous rejetons toute pensée de peur qui dit que demain sera pire qu'aujourd'hui. Nous rejetons toute pensée d'angoisse qui trouble le sommeil. Nous rejetons toute pensée de panique qui oppresse la poitrine. Nous déclarons que l'esprit de force se lève dans les pensées du peuple de Yahvé. Et nous déclarons que l'esprit d'amour chasse la dureté maintenant. Oui, cette dureté intérieure. Nous déclarons que l'esprit d'amour la chasse au nom de Yeshua HaMashiach. Nous déclarons que l'esprit de sagesse remet de l'ordre là où il y avait la confusion. Tu dis dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 et 5 que les armes de notre combat sont puissantes par Yahvé pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements et amener toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach, du Christ. Père, ce soir, en ce moment, en ce lieu, au nom de Yeshua, nous renversons toute forteresse mentale construite par des années de mensonges. Nous renversons toute forteresse de rejet, toute forteresse de culpabilité, toute forteresse de découragement. Que toute pensée qui s'élève contre ta connaissance, contre la connaissance de Yahvé, soit abaissée maintenant au nom de Yeshua HaMashiach. Que toute pensée rebelle se soumette à l'autorité du Mashiach. Ta parole dit dans Jean chapitre 8 verset 44
que Satan est un menteur et qu'il est le père du mensonge. Père, nous refusons de continuer à croire aux mensonges de l'ennemi. Nous refusons de croire que nous sommes inutiles. Nous refusons de croire que notre vie n'a pas de valeur. Nous refusons de croire que nos erreurs définissent notre avenir. Nous choisissons de croire en ta vérité. Seigneur, tu déclares dans Jérémie 29, verset 11, que tes projets sont des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et une espérance. Père, que l'avenir redevienne clair dans les pensées de ton peuple, que l'espérance se lève là où il y avait plus d'attente. Papa, nous te rendons gloire. Yahvé, nous te rendons gloire. Seigneur, nous te rendons à toi seul la gloire. Nous croyons que les pensées sont restaurées, que les esprits sont fortifiés, que les âmes sont relevées. Nous choisissons de veiller et de prier chaque jour, aujourd'hui et les jours à venir au nom puissant de Yeshua. Nous avons prié en ce sens au nom glorieux et puissant de Yeshua Hamashiach. Amen. Amen, amen.